Bref, la famille, c'est encore moi, Rossi Bejo. Voilà, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de me suivre, il faut t'abonner et partager la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Dougou Tigui. Celui même qui a dit non que oui, il y a savon dans mes oreilles. Et son buzz a pris le monde entier. Tout le monde parlait de ça. Oui, je viens de me laver. À peine de me laver, il y a savon dans mes oreilles. Quelque chose, sujet même qu'il a envoyé, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. Je ne sais pas si c'était sa première fois de se laver. Et si la toile, tout le monde en parlait de lui, tout ça là. Il a reçu les dons qu'il pouvait vraiment avoir. Mais ces petits dons-là, il n'a rien réalisé avec ça. Il dit il était fermier, mais il n'a rien réalisé. Aujourd'hui, voici cette histoire de le père que je respecte beaucoup, le père, le roi 12-12. Moi aussi, j'ai un message à te donner aussi, parce que chacun de nous doit se servir de ses messages et aussi de ses paroles. Dougou Tigui dit donc que oui, le père Dalois, s'il ne veut plus être dans le staff de Rampé, c'est lui qui va prendre le relais. On va écouter ensemble. Et bien avant que j'aimerais vraiment l'interpeller et aussi interpeller aussi le gouvernement ivoirien de prendre les responsabilités en place. Parce que c'est ceux-là qui gâtent l'image de la Côte d'Ivoire. Eux, ils pensent que la Côte d'Ivoire est limitée sur eux. On va écouter ensemble bien avant que je rentre dans le but du sujet. Voici la vidéo de Dougou Tigui. J'ai été toujours reconnaissant. Et j'ai toujours dit merci à mon papa Mamadou Touré, qui m'a une fois tendu la main. On dit de la vie sur une personne, tu as donné 1000 francs, il faut être reconnaissant à la personne. Oui, les 20 millions là, je n'ai jamais reçu 20 millions de qui que ce soit sur cette terre. Je dis, je vais prendre la place des Dalois Inter qui dit ne fait plus partie des rappements du roi 12-12. Moi, je suis prêt à prendre sa place. Ça te fait mal, tu dis non, on t'a donné 20 millions, on t'a donné 6 millions. S'il y avait eu les 20 millions là, elle allait lutter la place avec Emmanuel Macron. Comment on pouvait prendre sa place s'il y avait vraiment eu ces 20 millions? Le roi, je suis prêt à prendre la place de le père Dalois. Je suis prêt, je suis conscient, je le dis, je suis prêt. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que Dougou Tigui a dit. Je pense que les autorités ivoiriennes doivent vraiment se pencher sur ce sujet-là. Ah oui, les autorités ivoiriennes doivent se pencher sur ce sujet-là. S'il vous plaît, de grâce. Penchez-vous sur ce sujet-là. Parce que ça là, vous ne savez pas c'est quelle gravité, c'est quel problème qu'un jour l'Ivoirien ne peut plus avoir la bouche si autre nationalité. Oui. Parce que ceux-là, ils font ça là. Eux, ils font ça pour eux seuls. Mais eux ne savent pas qu'ils sont là vendre l'image de leur pays qui est la Côte d'Ivoire. Oui. Eux ne savent pas qu'ils sont là vendre l'image. Drapeau. Orange, blanc, vert. Quand on est là, on dit orange, blanc, vert. La fierté de notre pays. Orange, blanc, vert. Ces salauds-là ne savent pas qu'ils sont là vendre l'image de leur pays qui est la Côte d'Ivoire. Eux, ils pensent qu'à leur gueule seulement. Eux, ils pensent que à leur vent. Demain, là, moi, je vous dis toujours, je le dis, je le répète, des vidéos que nous laissons sur les réseaux sociaux comme cela, tôt ou tard, si tu es dans le bon, tu restes dans le bon. Tu es dans le mauvais, tu restes dans le mauvais. Mauvaise eau, mauvaise eau. Bonne eau, bon eau. Prenez ce qui est bon. Un seau, une sauce, ça puse l'eau. Donc, on n'a qu'à avancer avec le français. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est quelle humiliation qu'on donne à la Côte d'Ivoire. D'autres pensent que les influenceurs et les blogueurs ou les blogueuses, eux, ils pensent que c'est à eux seulement la Côte d'Ivoire est limitée. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont mal, qui voient ces choses-là, ça leur fait mal, mais ils n'ont pas de page Facebook pour dire non à ça.
Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on est tellement sensibles. Nos propos là, ça peut heurter, ça peut faire des dégâts sur notre pays. Regardez très bien. À part, on prend l'Afrique seulement d'abord. En Afrique, qui peut faire des bêtises comme ça? C'est dans quel pays on peut trouver ces bêtises-là? Dites-nous. En Afrique, c'est dans quel pays on peut trouver ces bêtises-là? Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, tu peux tolérer tous ces bêtises-là. Il y a Savon dans mes oreilles. Il a eu son buzz. Il a eu l'argent. À cause de tellement que vous parlez tellement beaucoup, il y a d'autres mecs qui vous promettent. Mais quand la promesse ça retarde un peu, vous êtes fâché. Pourquoi la personne ne te donne pas vite l'argent? Mais la personne calcule tes faits et gestes. S'il voit que oui, ça là, s'il donne au moment où je vais donner à telle personne, est-ce que telle personne peut réaliser ces trucs? Quand la personne te promet quelque chose, ce n'est pas dette, ce n'est pas crédit. Ce n'est pas dette, ce n'est pas crédit. La personne peut te promettre quelque chose et le jour j'y arrive, il a tellement de choses même à résoudre. Et il peut dire, bon d'accord, après, je vais revenir à telle personne. Mais je n'ai pas oublié, mais je vais résoudre mes problèmes. Ça arrive. Mais vous, ce n'est pas ça. Une fois qu'on vous promet quelque chose, ils n'ont qu'à donner à quoi. Vous pensez que ceux qui vous donnent l'argent comme cela ou ceux qui vous ont promis, ils sont bêtes. Mais ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas idiots. Tu dis, toi, Dougoutigi, tu veux aller ramper. Regardez, les autorités ivoiriennes, vous êtes où? Je ne suis pas là pour vous critiquer, je ne suis pas là pour vous dire des trucs mauvais, mais je vous dis la vérité, vous êtes où? Parce que vous ne savez pas, vous-même vous savez très bien, je ne veux pas dire vous ne savez pas, vous savez très bien. Ces genres de propos comme ça, ces genres de choses comme cela, là, ça gâte l'image de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Ça gâte l'image de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, tellement qu'on aime valoriser des bêtises. On valorise des bêtises jusqu'à souvent, mais ça nous rattrape. Et puis on est là, on pleure. Tellement qu'on aime valoriser des bêtises. Demain là, c'est nous, on pleure. Les Maliens que vous dites non que oui, c'est nous, on leur donne l'électricité. On leur donne ceci, on leur donne cela. Mais aujourd'hui, regardez comment Malien l'a fierté. Sa fierté seulement là. Faut laisser ça là. Mais. Les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens. Parce que Ghana là, eux ils parlent anglais, donc on ne s'attend pas à cause de ça. Regardez les 3 pays que j'ai cités, ceux qui font frontière avec nous. Regardez leur fierté de leur drapeau, fierté de leur pays. Tu peux jouer avec ça? Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais nous en Côte d'Ivoire, c'est quand tu enlèves ton caleçon et puis tu balances ça en l'air comme ça, on dit, ouais, ce gars-là, vraiment, il est intelligent, il est bon, il est bien. Lui, là, comme ça, là, il doit avoir sponsor. Oui, ce qu'il fait là, c'est bien. Oui, c'est dans bêtise seulement on encourage nos frères, nos soeurs. Oui, c'est dans bêtise comme ça on encourage nos soeurs, nos frères. Bon, Dougoutigi, tu dis oui. Dougoutigi, tu dis, excusez-moi. Dougoutigi, tu dis non, que lui veut remplacer, chose, comment dirais-je, le père d'Alois. Mais ça là, aujourd'hui, si on le récupère pour aller remplacer le père d'Alois, c'est que les enfants d'aujourd'hui, regardez comment ils vont faire maintenant. Les enfants d'aujourd'hui, eux tous ils vont devenir les tilapias. Les enfants d'aujourd'hui vont être sur lui maintenant pour aller ramper. Regardez quelle humiliation ça là, sur la Côte d'Ivoire. Quelle est humiliation totale sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu vas faire ceci, c'est des gens qui vont courir comme ça pour venir bloquer Facebook des gens. Ou soit pour venir bannir Facebook des gens. C'est des bêtises comme cela. Eux, ils sont en Côte d'Ivoire. Hein. Vous pouvez leur dire, hey, ce que tu es en train de faire là, il ne faut plus tu vas faire ça. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu vas faire que non, aujourd'hui, tes petits frères, tes petites soeurs, eux tous maintenant, vont rentrer dans ce qu'on appelle la facilité. Ils vont rentrer dans la facilité, eux tous vont faire ça là. Même les études même vont rentrer si ça a sorti de l'autre côté. Les études vont rentrer si ça a sorti de l'autre côté. Mes frères et sœurs, ces gens de propos là, on doit même interpeller ce monsieur, son visage André placali pourri là. Je ne sais pas pourquoi les vilaines personnes font les vilaines choses. Je ne sais pas pourquoi ils font ça même. Tu vois le père d'Alois aussi, sa bouche, regarde ce gars là aussi.
Quelqu'un, oh putain, il ne peut pas dire souvent, Facebook, on dit des choses à cause de ça. Regarde lui là, mais son visage est confondu comme ça, son visage est soukou comme ça. Vos buzz est fini, c'est fini. Arrêtez encore de nous emmerder. Willy Dombo, toi aussi là, assieds-toi, je vais te parler. Des choses qui n'apportent rien à la Côte d'Ivoire. Ton émission, je ne sais pas si tu as créé ton émission pour encourager des faiseurs de buzz ou soit ceux qui envoient des choses bizarres sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, toi, ton émission là, tu es prêt à faire ça. Parce que quand on dit un petit truc qui n'a pas de sens, où les gens, on peut rire un peu, puis on va passer, toi, tu vas venir inviter la personne pour l'envoyer sur ta chaîne, sur ton émission. Et quand c'est comme ça, la visibilité est en train de monter. Mais quand c'est comme ça, tu encourages d'autres personnes qui sont dans la médiocrité. D'autres personnes qui sont dans la médiocrité. Tu les encourages aussi, tu es dedans, Willy Dombo. Willy Dombo, il faut arrêter. Parce que vous allez voir, 2 jours là, Willy Dombo va inviter Dougoutigui à sa large bouche, un vrai crocodile là. Il va l'inviter pour dire, tu as dit quoi? Tu dis, tu veux ramper. Tu veux ramper aussi. Regardez les choses comme ça. Pourquoi toi tu fais ça aussi, Willy Dombo? La Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Ton pays, c'est ton pays. Même si on dit que c'est toi le plus grand animateur de la Côte d'Ivoire, mais c'est dans la médiocrité que toi, tu es trop fort dedans. Arrête ça. Il y a tellement de jeunes gens aujourd'hui qui ont des projets, qui ont des vrais projets. Comment eux, ils ont fait, et puis ils ont reçu, ils ont fait ceci, ils sont devenus comme ça. Tu ne peux pas les récupérer, ceux-là, ils vont venir faire des choses. On est dans la vie là, c'est toi qui es le maître. Si aujourd'hui tu rassembles des jeunes qui ont des visions, qui ont réalisé des choses, qui les adaptent ici ta chaîne, ceux qui sont sur ta chaîne, ceux qui aiment la médiocrité vont s'adapter à tes choses que tu fais parce que eux ils aiment toi mettre ta personnalité d'abord. Mais il ne faut pas te dire non que oui, quand je montre les trucs de médiocrité, j'ai pas, il y a beaucoup de vues. Donc si je vais rester dans médiocrité, toi aussi ça gâte ton image, tu ne sais pas. Demain, là, un jour, là, ils vont s'asseoir comme ça. C'est nous encore. Les mêmes, tu t'encourages. C'est eux qui vont s'asseoir. Ils vont dire, lui, il faut le laisser. Grand animateur, il est où? Si c'est pour envoyer les médiocrités, il est fort. C'est dans ça, il est grand animateur. Quand vous faites des choses là, réfléchissez un peu. Que les actes que nous posons là, un jour, ça va nous rattraper. Moi, mais si le jour, mais il vient encore. Si vous voulez, moi, mais je ne cherche même pas même à être passé même si les chaînes télé même. Moi, mais j'ai déjà créé ma chaîne ici là. On me connaît ici, c'est fini. Mais arrêtez ça quand même. J'ai fait une vidéo ici, je vois quelqu'un qui a... Je sais que c'est un Ivoirien qui n'a rien encore compris dans sa tête. Il a dit, envoyez-moi une vidéo où un Malien a déjà rampé devant un Ivoirien. Oui, un Malien a déjà rampé devant un Ivoirien. Je n'ai jamais vu ça. Envoyez-moi la vidéo. Moi, je vais dire oui, c'est Mac nul. Qu'on doit respecter les Maliens. On doit vraiment respecter les Maliens parce que eux, les fiertés là, eux, ils sont pas prêts pour distribuer ou pour gâcher les fiertés. Ils sont fiers de leur pays. Ils sont fiers de leur origine. Ils sont fiers d'eux. Mais nous, la Côte d'Ivoire, ils disent donc que oui, on voit les Maliens en Côte d'Ivoire qui travaillent, qui soulèvent les bagages, qui font ceci. Regardez des gens de commentaires comme ça. Moi, mais je lui ai répondu, surtout il a fait commenter aussi, je lui ai dit, mon frère, moi je n'ai pas dit bagage. Même bagage, quand on dit bagage, il y a partout, même les Ivoiriens, même ils sont en Côte d'Ivoire, ils soulèvent bagage. Même les Ivoiriens qui sont au Mali aussi, soulèvent les bagages. Il a dit, envoyez-moi une vidéo où Mali est en train de ramper devant un Ivoirien. C'est tout. Sinon, si tu es en train de soulever bagage, ce n'est pas pour aller voler. Si tu as soulevé bagage, ce que la personne te donne, c'est pour toi. Même au Maroc ici, les Ivoiriens me soulèvent les bagages dans les marchés. Des Marocaines, je peux t'accompagner là, les bagages. Et puis elle lui donne un peu de dirham. Ici, ça existe au Maroc ici. Mais venir ramper devant un être humain. Et puis on lui dit non que oui. On lui dit Père Dalois, il faut rire comme un cochon. Et puis on lui dit il faut rire. Et puis il rit en pleurant. Où est passée la fierté? Où est passée la dignité? Mais s'ils n'ont plus de dignité, ben, ils n'ont qu'à penser à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à penser à la valeur de la Côte d'Ivoire.
Mais moi, je ne mets pas la faute sur eux. Moi, je ne mets pas la faute sur ceux qui font des bêtises comme ça et puis on les regarde là. Moi, je ne mets pas la faute sur eux. Moi, je mets la faute sur mes dirigeants. Ça me fait mal. Ça me fait mal que nos dirigeants laissent ces trucs-là et puis ils sont là gâcher l'image de nos pays. On doit les interpréter pour dire, hey, mon fils, ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu répètes encore là. Tu auras les conséquences derrière. Vous allez voir comment aujourd'hui, regardez très bien. Avant, c'était les injures pas possibles. C'était les injures pas possibles. Mais le père, Papa Adou Richet est sorti. Le procureur de la République est sorti. Il a dit non, les injures publiques, c'est pas bon. Ça envoie des gens en prison là. Vous avez vu? Si la toile, les réseaux sociaux, les blogueurs, les influenceurs ivoiriens, vous avez vu comment les chaises, ils s'envolaient là. Mais aujourd'hui, ils sont assis. Et puis les gars, maintenant, ils parlent entre eux maintenant. On fait des trucs. On va s'arranger entre nous deux. On fait des trucs. Avant là, les gars, ils disent, eux peuvent insulter n'importe qui comme ça. Vraiment, eux, ils s'en foutaient. Mais quand le père est sorti, le procureur de la République est sorti, il a fait les propos. Quand ils ont attrapé Peter, il est sorti pour dire voici ça, voici ça, voici ça. Vous avez vu, la toile est restée tranquille. Et ces gens de choses comme ça, j'aimerais que la Côte d'Ivoire, surtout on n'a qu'à parler à nos frères qui sont prêts à, surtout à cause de la mendicité, qui sont prêts à faire de n'importe quoi. Pensez à vos enfants, pensez à nos enfants. Pensez à nos enfants qui se débrouillent, qui vont aller à l'école et qui sont à l'école. Pensez à eux. Parce que quand ils regardent des vidéos de Père Daroua, le gars qui a un mâchoire de crocodile comme cela, là, Dougouti, son visage est soukou, un vrai placali, qui a fait 4 jours. Et on ne connaît pas le propriétaire des placali là même. Lui, comme cela, c'est qu'il est en train de faire. Si les jeunes gens voient ça là, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah, donc ceux-là, ils font ça, ils gagnent de l'argent. Donc, à quoi c'est d'aller à l'école? À quoi c'est d'aller à l'école? Or, quand c'est comme cela, ils sont dans la médiocrité et puis ils gagnent de l'argent. Quand c'est comme ça, qui va aller à l'école? Moi, je ne vais pas aller à l'école. C'est dans la médiocrité. Nous tous, on va aller là-bas et puis on gagne de l'argent. Et quand c'est comme ça, niveau d'études, niveau scolaire, c'est-à-dire, il y a tellement, ça baisse encore. C'est-à-dire, ça diminue même. Si c'était à 20%, ça peut arriver à 5%. Parce que qui va être intéressé à aller, maintenant, aller s'asseoir si bon, et puis il va. Non, non, non. Tout le monde, nous tous, on va rentrer dans la médiocrité et puis pour avoir de l'argent. Pensez aussi à ça. Je vous dis, pensez aussi à ça. Comment, mais on parlait anglais, on n'a pas encore fini en français, c'est anglais, maintenant on parlait. Un saut, une saut, on va puiser l'eau. C'est mon slogan, tu es là. Il dit, si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Big up au vigile. Nous sommes les créateurs. On n'est pas là pour insulter les gens. Les injures, là, ça envoie toujours bagarre ou ça envoie des choses. Vraiment, après, tu vas le regretter. J'ai mal aujourd'hui. Dougouti qui sort. Lui, s'il ne veut plus ramper, mettez-moi dans vos staffs. Moi, il ramper même plus que lui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et vous voyez, vous ne parlez pas. Vous voyez ce qui se passe sur la toile, sur les réseaux sociaux. Mais si vous n'avez pas le temps, il y a des gens qui sont là, qui regardent, qui supervisent tout. C'est que tu n'es pas beau, et puis on vous fait les rapports. Mais ça, là, vous voyez la vidéo de Dougouti, c'est sur sa page, je suis allé prendre. Et aussi, je remercie celui ou celle qui m'a envoyé la vidéo même de Dougouti, et puis je suis allé sur sa page pour prendre. Je te dis merci beaucoup, mon frère ou ma soeur. C'est des choses comme ça, on doit dénoncer. Et c'est des choses comme ça, j'aimerais que vous m'envoyez, puis on va parler de ça. Parce que nous, les Ivoiriens, on est fatigués. Ce n'est pas tout le monde qui ont le courage de venir parler. Ce n'est pas tout le monde qui ont les pages de venir parler de ça. Mais nous aussi, on a eu la chance. Et aujourd'hui, on parle et puis les gens nous écoutent. Mais on doit être vraiment attentif. Et aussi, on doit être vigilant de ce que nous, on fait sortir comme des propos. Oui. Parce que c'est la qualité de notre pays. C'est-à-dire l'image de notre pays, on est en train de vendre comme ça sur les réseaux sociaux. Sans se rendre compte. Vous êtes là matin, midi, soir. Tu te réveilles, c'est les Ivoiriens qui sont en train de bombarder d'autres pays. Oh, ils oublient même qu'il y a d'autres mecs qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont là chier caca même, qui sont en train de sentir même en Côte d'Ivoire, va-moi. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. La Côte d'Ivoire est jolie, oui, la Côte d'Ivoire est jolie.
Mais ceux qui sont sur la toile ici, est-ce que ceux qui sont là fait sortir, est-ce que ça colle même à l'image de beauté de la Côte d'Ivoire? Est-ce que leur image même à leurs propos, ce quoi ils disent là, à l'image de la Côte d'Ivoire, est-ce que ça tient? C'est parce qu'ils sont là détruire la Côte d'Ivoire petit à petit. Et on les regarde. Et on les regarde. Papa le roi Doudouz, j'ai un message à m'adresser à toi. J'aimerais te dire, en tant que petit frère, tu sais, on n'a pas dit ne sois pas gentil. Je ne sais pas si tu es né à ta gentillesse. Je ne sais pas, ta gentillesse, c'est parce que tu as eu quelque chose qui t'est arrivé. Donc, c'est pour cela que ta gentillesse a commencé, je ne sais pas. Mais, ce que tu es en train de faire, moi, je pense que ta gentillesse est en train de faire que, aujourd'hui, tu es en train d'envoyer des gens en erreur. Tu es en train d'envoyer la facilité, surtout aux Africains. Parce que, toi-même, il faut regarder le père d'Alois. Toi et le père d'Alois âgé que toi. Le père d'Alois âgé même que toi. Toi et le pan que le gâté, il y a 2 ans qui vous séparent. Dès moi, mais il a fait leur extrait de naissance. Pendant que tu as porté couche jetable des enfants là, devant toi et puis il dansait là. Toi et lui là, il y a 2 ans ou il y a 1 an qui vous séparent. Il a fait ça, tu as acheté sa voiture. Demain là, si ça lui prend, il va faire quoi aujourd'hui? Il va faire quoi pour demain pour que il puisse te satisfaire et puis tu as payé ce qu'il veut encore. Voici Père Dalois, il a rampé jusqu'à aujourd'hui ce qu'il est en train de dire. Mais si aujourd'hui, toi tu n'as pas fait ça là, hier, est-ce qu'aujourd'hui, on allait arriver là? On n'allait pas arriver là. Tu es quelqu'un qu'on respecte beaucoup. Mais c'est des gens comme ça qui vont faire que d'autres vont t'aimer. D'autres, même ceux qui avaient vraiment, je peux dire, ceux qui avaient vraiment l'importance pour toi, eux-mêmes peuvent se décourager au fur et à mesure. Eux peuvent se décourager sans même te rendre compte. Pardon, il faut réfléchir à ce cas-là. Oui, il faut réfléchir à ce cas. Et vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Vous qui m'envoyez des vidéos pour qu'on puisse sensibiliser nos frères, nos soeurs, je suis de retour. Mon numéro WhatsApp est toujours là. Le numéro que vous voyez là, c'est mon numéro WhatsApp. Contactez-moi, envoyez-moi des vidéos où on puisse sensibiliser nos jeunesses africaines, surtout africaines, pour qu'on puisse avancer. Parce que l'Afrique va mal. L'Afrique va mal. Oui. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.